Le guidon, on s'en sert d'abord pour tenir la barre de son vélo. Ça, c'est sa fonction première. Mais au fil du temps, on a aussi utilisé cet élément du vélo pour y fixer des accessoires. D'abord parce que le guidon est juste devant nous et visible, mais aussi parce qu'il est accessible puisque nos mains sont déjà sur le guidon. Et puis aussi parce qu'il y a de la place. Voyons de quels accessoires peut-on avoir besoin sur le guidon selon sa pratique du vélo. D'abord, qu'est-ce qu'on peut monter sur son guidon? Ou qu'est-ce qu'on retrouve souvent sur un guidon? En plus de ses leviers de frein, de ses poignées et de ses manettes de vitesse. Premièrement, la sonnette. Elle est obligatoire sur un vélo. Et elle se trouve généralement sur le guidon pour être actionnée facilement par le cycliste. On l'installe près de la poignée afin de pouvoir l'actionner avec un seul doigt, souvent le pouce. L'éclairage avant d'un vélo est lui aussi souvent placé sur le guidon. Il vient généralement se fixer sur le centre. On le place le plus au centre possible du vélo pour y voir devant soi. Certains sont fixes, d'autres amovibles. Les rétroviseurs sont très pratiques pour des déplacements réguliers à vélo. D'un coup d'œil et sans tourner la tête, on peut voir si une voiture arrive derrière nous avant de tourner ou avant d'aborder un rond-point par exemple. Il a des rétros fixés en bout de guidon, d'autres près des leviers de frein. Pour une circulation sur la voie publique et surtout de nuit, ça peut être bien d'utiliser des clignotants. La plupart ont la commande fixée au guidon. Disons qu'avec des clignotants, on voit mieux vos intentions de tourner. Et puis un bras tendu en pleine nuit, c'est pas hyper visible. Les cornes de guidon viennent se fixer aux extrémités du guidon. Elles permettent aux sportifs, aux cyclotouristes et aux adeptes de randonnée à vélo d'augmenter le confort en leur donnant la possibilité de varier les positions des mains, voire de mieux forcer dans une côte par exemple. Certaines cornes se montent en bout de guidon et sur le cintre, d'autres se fixent à l'intérieur du cintre. Pour éviter les gants, certains cyclistes utilisent aussi des manchons à fixer sur les guidons. Ça c'est pratique. Mais attention à bien les combiner avec un rétro et une sonnette par exemple. Le support smartphone et le GPS sont des classiques pour s'orienter et suivre un itinéraire. Un smartphone peut aussi servir pour mesurer ses performances avec une ceinture cardio. En tout cas, c'est mieux d'avoir son GPS ou son smartphone sous les yeux, devant soi, ça c'est sûr. Les compteurs de vélo sont des habitués du guidon. On les retrouve sur de nombreux vélos pour suivre sa vitesse, la distance parcourue et établir des statistiques sur les trajets d'entraînement ou de course. Bon, là encore, il doit être facilement lisible. Les sacoches de guidon sont très utilisées par les cyclotouristes et les voyageurs à vélo. Elles permettent de garder à portée de main des petites affaires. Elles viennent généralement se fixer avec des sangles autour du guidon. Dans notre cas, on utilise une sacoche qui se monte avec la fixation clic-fixe. Pratique car c'est la même fixation pour un panier ou pour une sacoche. Pour le bikepacking, on utilise généralement des sacoches de guidon à grand volume. Le vélo assistance électrique a généralement un guidon un peu plus chargé qu'un vélo classique. En effet, on retrouve sur le guidon la console, donc l'écran de contrôle, ainsi que la commande de l'assistance électrique, et parfois l'éclairage avant. C'est pourquoi, dans le cas des VAE à console centrale, on monte une fixation kick-flex plus large qui permet donc de monter les accessoires. Les bouchons à positionner en bout de guidon sont indispensables pour la sécurité du cycliste. Vous le saviez ça? En cas de chute, un tube en métal comme le guidon peut devenir très dangereux, surtout s'il vient contre votre abdomen ou votre cuisse. Si les poignées ne sont pas perforées en bout, c'est bon, il n'y a pas de danger. L'idée est que le bout de votre guidon soit toujours bouché. C'est notamment un équipement très important pour les vélos des enfants, qui peuvent chuter plus régulièrement. Bon, on peut mettre des choses sur son guidon, hein. Voyons maintenant comment organiser tout ça. Attention, remplir son guidon d'accessoires, ça va très vite sur un vélo. Généralement, on distingue 3 emplacements pour les accessoires fixés sur le cintre.
donc en bout de guidon, notamment pour certains rétros clignotants ou pour les cornes. Entre la poignée et la potence, ce sont les éléments qu'on a besoin de manipuler et d'avoir sous les yeux. Sur la potence, on utilise cet emplacement souvent pour le compteur ou le support de téléphone par exemple, parce qu'il est bien visible, ou pour une fixation de panier ou de sacoche. A vous donc de réfléchir aux accessoires dont vous avez besoin et de les répartir sur votre guidon sans qu'ils se gênent, et sans qu'ils vous gênent aussi. Et il arrive même que parfois on n'ait pas assez de place sur son guidon, notamment si on utilise un vélo électrique par exemple, qui a déjà une console sur le guidon, ou si on a besoin de nombreux accessoires, pour un voyage à vélo par exemple. Donc pour avoir plus d'espace, il existe des accessoires pour fixer plus d'accessoires. Oui. Par exemple, des espaces supplémentaires sur potence et sur guidon. Pour la pratique du vélo taf, il convient d'équiper son guidon vélo en privilégiant la sécurité, le confort et le transport des affaires du cycliste par tous les temps, y compris en hiver. Vous pouvez partir sur cet exemple de composition. En bout de guidon, on pourrait y installer des clignotants ou un rétro, mais nous on n'y installe rien. Près des poignets, une sonnette d'un côté avec un rétroviseur et la commande de clignotant de l'autre et un éclairage. Près de la potence ou sur la potence, une sacoche ou un panier avant pour transporter vos affaires. Attention à la position de l'éclairage avant avec une sacoche. Ici on a dû déporter l'éclairage. Et vous pouvez aussi installer les manchots en hiver. Pour la pratique du cyclotourisme, on a souvent besoin de plusieurs accessoires sur le guidon, aussi bien pour le confort que pour la navigation ou la sécurité à vélo. On peut par exemple monter en bout de guidon des cornes pour un guidon droit, près des poignets une sonnette et un rétro, près de la potence ou sur la potence une sacoche de guidon et le support smartphone. Et vous pourrez peut-être avoir besoin d'espaces supplémentaires, comme ici pour fixer par exemple le compteur et un éclairage avant. Un guidon de vélo de route ou de VTT est équipé du minimum, c'est-à-dire des accessoires pour la performance et pour le suivi de la sortie surtout. En bout de guidon, on peut monter des cornes sur un VTT. Près de la potence ou sur la potence, on installe souvent un compteur de vélo pour le suivi des stats et aussi parfois un support smartphone. Attention toutefois à ce que le guidon de votre vélo ne ressemble pas au poste de pilotage d'un avion. Sélectionnez les éléments dont vous avez vraiment besoin et organisez bien vos accessoires sur le guidon.